Salut! Alors, je vais te parler ici de l'abondance, hein, le concept en fait, conceptuellement parlant, ce qu'on entend par abondance, dans le prisme de l'effet de l'attraction. Et autour de tout ça, je vais t'expliquer comment moi j'entends le mécanisme de contribution-rétribution. Parce que c'est indissociable pour moi de l'effet de l'attraction. Et si on veut savoir à peu près comment placer ces billes, entre guillemets, ces billes énergétiques, j'ai envie de te dire, et que si on ignore en fait ce système de contribution-rétribution au sein de cet effet de l'attraction, on, on se donne assez peu de chances finalement de pouvoir donner un cours des choses positif quand on est en phase où justement ce que j'attire, c'est pas tirli-pimpon, pas du tout. Alors, sur l'effet d'attraction, on avait vu ensemble la dernière fois que finalement, l'attraction, ça marchait pour tout, pour les bonnes choses comme pour les enquiquinements de notre quotidien, qu'ils soient petits ou grands, et qu'on avait, voilà, autour de nous, on se trimballe avec un cloud énergétique composé d'éléments qui sont à notre conscience et d'éléments qui ne sont pas à notre conscience. J'avais pris l'exemple de la voiture, on est content de notre voiture, on vient d'acheter une voiture, ça nous anime, on la voit partout, on a des soucis, on voit la même, on multiplie les soucis sur sa voiture, enfin. Voilà, on attire finalement des faisceaux, mais notre regard est très porteur finalement de ce que c'est notre regard qui va conditionner, devrais-je dire plutôt, notre vécu des choses. Bon, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Mécanisme contribution-rétribution. En fait, hier matin, j'avais une longue discussion avec une amie très précieuse et on échangeait autour de son projet. Elle a un projet qu'elle souhaite présenter prochainement à des personnes qui pourraient être intéressées, qui pourraient avoir une envie de s'investir avec elle et de la soutenir dans ce qu'elle veut mettre en place. Et je lui disais, la base de l'argumentation, en fait, de ton projet, elle doit se poser sur le mécanisme de contribution-rétribution. C'est-à-dire de commencer par suffisamment mettre en avant ce en quoi ton projet contribue à valoriser les projets même de ton interlocuteur ou la politique de ton interlocuteur ou les besoins de ton interlocuteur. Mais en fait, de commencer par présenter la contribution. Qu'est-ce que ça apporte? Avant d'aller commencer par demander. Alors, on n'en était pas à ce point-là hein, de discussion, mais ça m'a éclairé par rapport, enfin, ça m'a éclairé, oui, ça m'a éclairé, mais c'est surtout que ça m'a fait écho par rapport à un certain nombre de choses et de situations qui pouvaient, ces derniers temps, que j'observais de loin comme présentant des déséquilibres. Et ce qui a été quand même vraiment la grosse tendance des énergies astrologiques, là, ces recherches d'équilibre. On est toujours dans le signe de la balance, on est en octobre, toujours dans le signe de la balance, et on est toujours hein, sur cette espèce de recherche d'équilibre. Et donc, le mécanisme contribution-rétribution, plus que jamais, il a une importance considérable. Il y a un regard de justice hein, qui est très important en ce moment, de toute façon, un petit peu partout. Une recherche d'honnêteté, d'authenticité. On le voit dans ce qui se passe sur le plan médiatique. La parole n'est pas prise comme ça, elle est pesée d'abord. Hein. Le message est pesé, l'information est pesée. Ça passe par un prisme de libre arbitre. Qui est complètement raccord, du coup, avec cette espèce d'esprit de contribution-rétribution. Alors, quand on est dans des situations d'étranglement, c'est-à-dire justement quand on va être dans des moments où l'effet de l'attraction ne nous apporte pas forcément des choses qui vont être du registre de l'abondance. L'abondance, le vécu de l'abondance, ça va être, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je traduis, le fait d'avoir ses besoins pourvus, jour après jour, d'avoir ses besoins pourvus. La notion de l'abondance, c'est une notion qui échappe à toute idée d'anticipation. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui sont de l'ordre de la prévoyance, c'est au moment où j'ai besoin de, ça se manifeste à moi. Au moment où je me retrouve confrontée à telle difficulté, j'ai la solution qui se propose dans le même champ de vision.
L'abondance, c'est davantage ça pour moi. C'est-à-dire que c'est la confiance en la vie et de savoir que jour après jour, tes besoins sont comblés. Tes besoins élémentaires sont comblés. Somme toute, c'est le cas de quasiment tous entre nous. Seuls les plus défavorisés ne sont pas dans le vécu des besoins comblés jour après jour, mais le besoin de base, manger, boire, dormir, se sentir en sécurité dans un périmètre suffisant, ça fait partie de nos besoins pour lesquels la plus grande partie d'entre nous, nous sommes honorés chaque jour, et pas dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'au moment où on a le retour et la solution. Alors, c'est une notion qui, du coup, la notion d'abondance est assez peu exigeante. Mais quand est-ce qu'on ne va pas avoir le vécu de l'abondance? C'est quand on va être confronté au vécu de frustration. Et la frustration, eh bien souvent, c'est le résultat d'un sentiment de déséquilibre entre la façon dont on a contribué et la façon dont on est rétribué. Et la façon dont on pense devoir être rétribué et la façon dont on est réellement rétribué. Et c'est là où l'effet de l'attraction vient nous proposer quelque chose d'absolument, je trouve, puissant finalement à comprendre. C'est que si tu portes la frustration dans ton mécanisme contribution-rétribution, tu te reproposes de vivre de la frustration dans ton mécanisme contribution-rétribution. Pourquoi? Parce que quand on vit de la frustration dans son schéma, je ne suis pas assez rétribué par rapport à ce que je pense contribuer, souvent il y a une question qu'on ne s'est pas posée, c'est comment est-ce que les autres attendaient que l'on contribue? Comment est-ce que le système, dans son ensemble, attend que je contribue? Parfois, on s'est posé des préjugés. Je vais te prendre un exemple. Non, pas maintenant, parce qu'il ne vient pas naturellement. Alors, je vais poursuivre. Oui. Il y a déjà quelques temps, en fait, que je réfléchis à comment clarifier un peu cette idée de contribution-rétribution. Et donc, j'avais déjà fait une petite planche de dessin que j'ai ressortie ici. Je ne sais pas si ça va être clair. Enfin, en plus, moi, sur les symétries inversées, c'est pas ma tasse de thé. J'ai des anecdotes très drôles à ce sujet. Donc, bon, écoute, je vais pas jouer tout de suite. Mais je vais prendre l'exemple que j'ai écrit et que je vais éloigner de tout schéma affectif et relationnel. Mais soyons clairs, c'est valable dans toutes les sphères de notre vie. C'est valable dans nos relations, qu'elles soient contractualisées, vraiment par un contrat ou par un lien moral, affectif, ce que tu veux. Donc avec ton employeur, avec la personne qui partage ta vie, avec ta famille. Voilà, il y a des contrats visibles et des contrats invisibles. Et en fait, tout contrat que l'on a avec quelqu'un ou avec un système, si dans le cadre d'un employeur par exemple, tout contrat nous met dans un système de contribution-rétribution. Pourquoi? Parce que tout contrat définit comment on contribue à la relation qui nous lie au système ou à l'autre, et tout contrat précise comment on est rétribué. Alors sur les contrats lisibles, comme avec son employeur, écoute, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire que pour une tâche demandée, que toi tu te proposes de remplir, ton employeur te donne un salaire et puis éventuellement, selon où tu travailles, des avantages, des tickets resto, un logement de fonction, un téléphone, plein de choses, des chèques vacances, enfin bref, peu importe. Ton employeur contribue sur différentes sphères finalement de ta vie. Et une chose aussi que l'on ignore souvent, c'est que ton employeur contribue à te proposer une place dans la société pour que tu puisses te réaliser. On l'ignore parce qu'il y a des places et des professions qui sont pas très gratifiantes, pas très honorantes, et en même temps, tout aussi peu honorantes et gratifiantes qu'elles soient, elles contribuent à donner une place dans la société. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne voit pas et qui pourtant est essentiel. C'est l'une des raisons qui explique aussi pourquoi les gens qui sont dans des inactivités
peuvent parfois ressentir un grand inconfort. Et s'ils n'ont pas un inconfort dans leur vie, ils vont avoir un inconfort dans le relationnel parce que à un moment ou à un autre, le reste du monde attend que ce système de contribution-rétribution se fasse et que la personne propose au monde quelque chose. Et c'est là justement où je veux en venir. Quand on prend les situations d'étranglement, souvent on est en train de chercher partout des solutions. Quand on est dans un étranglement financier, on va chercher des solutions financières partout. Quand on est dans un étranglement affectif, on va chercher à nourrir son affect partout. On va être comme ça dans des espèces d'actions où on veut être aimé, où on veut récupérer de l'argent, où on veut récupérer, enfin je ne sais pas, de l'attention, de ces besoins qui ont l'air de tellement être peu comblés, de toutes ces frustrations, ces défauts que l'on vit. Et on émane comme ça nos besoins, notre avidité de ce qui nous manque. C'est une forme de béance, la frustration. C'est l'impression, parce que ce n'est qu'une impression, ce n'est qu'un regard porté, l'impression d'avoir un creux immense en soi et de ne pas pouvoir avoir accès à ce qui le comble. Dans les faits, on a à peu près tout en nous pour combler nous-mêmes notre espace vide. Et on a à peu près tous les moyens en nous pour trouver comment combler nos espaces vides par nos propres moyens. Et combler nos espaces vides de façon correcte, c'est-à-dire en changeant la vibration. Si je sens la frustration, je saisis mon vide. Il faut bien que je comprenne que j'attire encore plus le vide en fait. C'est un vortex. Si je me laisse aller à mon sentiment de frustration, si je le laisse m'envahir, si je ne propose pas un autre regard dessus, il m'entraîne. C'est comme ça, c'est fort, c'est puissant. Selon en plus certaines aspections de personnalité, ça peut être terriblement douloureux à vivre, la frustration. Si je regarde que j'ai des moyens de combler cette frustration et que je me mets en route de combler cette frustration et que je vais me proposer de faire d'autres choses pour la combler que celles que j'ai pu faire auparavant, eh bien, nécessairement, je vais passer à un moment ou à un autre d'une idée de j'ai besoin à, de qu'est-ce que je peux proposer pour. Et passer de qu'est-ce que j'ai besoin à ce que je peux proposer pour, c'est la règle de l'équilibre. Si tu n'obtiens pas ce que tu veux, si tu as un vécu de frustration, si ton effet de l'attraction est vrillé, demande de toi ce que tu peux faire pour. Il y a une solution que tu ne t'es pas proposée, il y a un accès que tu ne t'es pas ouvert, mais tout est parfait et le schéma existe. Est-ce que tu prends les choses dans le bon sens? Est-ce que tu as regardé quelle était ta part de contribution? Est-ce que dans les contrats qui te lient aux gens, tu fais ta part? Est-ce que tu fais ta part de la même façon que tu souhaiterais recevoir ta part? L'équilibre. Juste, enfin dans la mesure du possible, donne ce que tu souhaites recevoir. C'est ça l'attraction. Donne ce que tu souhaites recevoir. Ce que tu donnes à quelqu'un, tu te le donnes à toi. C'est immanquable. Je te donne un exemple limpide de l'hiver dernier. Je connaissais quelqu'un qui était en difficulté financière. Et à ce moment-là, il se trouve que je pouvais dépanner. Donc, je dépanne. Le jour où cette personne a reçu la somme d'argent, j'ai reçu exactement la même somme d'argent sous la forme d'un remboursement de dépenses d'énergie. La même somme, c'est-à-dire que le prix du timbre associé de mon chèque, associé au montant du chèque, était l'équivalent exact de ce que j'avais donné. Je l'ai fait sans attendre la rétribution, c'est-à-dire que je l'ai fait parce que justement, dans mon quotidien, mon besoin financier à moi était pourvu et que je n'étais pas en difficulté que d'aller à ce moment-là proposer. C'est à chaque fois, il n'est pas question de se mettre en difficulté pour aller, enfin on se déshabille pas pour aider l'autre. On peut plus aider personne. C'est l'histoire du masque à gaz, non pas du tout, pardon, du masque à oxygène dans les avions.
Si tu voyages avec un enfant, avec quelqu'un qui est plus fragile que toi, c'est pas la personne la plus fragile que tu couvres en premier. C'est toi que tu couvres en premier, parce qu'à partir du moment où toi tu es bien, tu peux aider les plus fragiles. Charité bien ordonnée commence par soi-même, en chaque instant. Et à un moment donné, si justement la charité ne vient pas à toi, eh bien c'est que tu peux la proposer à d'autres. Et il est grand temps pour certains d'entre nous, de mettre ce processus en place. Il y a des choses dans les énergies actuelles qui ne permettent plus d'avancer sur l'attente perpétuelle du reste. C'est pas possible. Chacun a sa contribution à poser. On a tous des talents. Une contribution, c'est pas financier. Une contribution, c'est donner du temps. Le temps est aujourd'hui bien plus précieux que l'argent. Donne ton temps à quelqu'un. Donne de ton écoute, donne de ton attention. Participe d'une façon ou d'une autre à la chaîne de l'humanité telle qu'elle se propose, et l'humanité te donnera ce qu'elle a de meilleur à te donner. C'est comme ça. Et moi, c'est ce que je vis. Voilà. Il y a des choses qui sont pas toujours simples, il y a des choses qui sont évidemment parfois qui te frottent, mais tu sais pourquoi quand tu regardes les choses avec un poil de recul. Mais en tout cas, écoute, c'est cet accord Toltec qui dit essaye de faire de ton mieux. Et je t'invite à ça, je m'invite moi-même à ça. Je t'invite à continuer ton évolution dans ce sens. Et je m'invite à continuer aussi la mienne dans ce sens et à continuer de faire de mon mieux. On a tous des marges de progression et on est tous finalement sur le même chemin. Dans celui que j'ai fait jusqu'à présent, qui est pas très long, hein, mais je me rends compte que la voie est bonne. Je me rends compte du bon. Je vis le bon. Et je fais de mon mieux. Je suis un peu émue. Est-ce que je t'ai tout dit? Non, évidemment. Allez, je t'embrasse.